Bonjour, bienvenue au tout démarrage des rencontres internationales de la mobilité durable. Et nous sommes rejoints aujourd'hui par le parrain de cette opération, Jean-Louis Borloo. Bonjour Monsieur le Ministre. Oui, bonjour. Alors on est heureux de vous retrouver pour cette première à Saint-Tropez qui vous concerne tout directement. D'abord, moi je trouve génial, tout simplement, de faire en même temps les airs, la mer dans ce port et la terre. Donc toutes les mobilités. Je trouve formidable de faire à la fois des conférences ouvertes à tous, des philosophes, Cynthia Fleury cet après-midi et bien d'autres. La présence des collégiens, des élèves, des lycéens qui échangent, qui présentent le monde. Et puis que chaque personne passant aller à moins de 200 km puisse venir essayer avec Paul Belmondo une voiture sport électrique, avec Philippe Monneret une moto électrique, avec Maud Fontenoy ou parler des joyaux des bateaux électriques, avec Bertrand Piccard qui est un type absolument génial. Vous savez, c'est Solar Impulse, c'est-à-dire qu'à la fois il a monté le projet, construit l'avion, préparé les équipes, fait l'entraînement, c'est très technologique, c'est très physique. Et c'est le tour du monde d'un avion par l'énergie solaire. Et Bertrand, qui est aussi lumineux que ses idées, que sa famille, une grande famille d'aventuriers, oui. C'est la 3e génération. Bertrand, qui est une star mondiale, il vient. Je veux dire, ça veut dire quelque chose. Je ne suis pas son direct attaché de presse, je suis pas. Mais j'ai été dans le monde entier faire des rendez-vous à l'ONU. Il y avait toujours Bertrand Piccard. Ça fait partie de ces symboles, de ces figures, comme dans un autre domaine, il y a un Arthus Bertrand. Des passeurs. Oui, mais il y a assez peu de passeurs mondiaux en France. On a un environnement qui est au fond, ces matières-là, assez franco-françaises. Bon. Ce sujet mondial, ce mélange jeune, philosophe, start-up, toutes ces start-up, la capacité du public à venir essayer, non seulement voir quelle tête ça, mais tester, essayer. Il y a des parcours d'essai qui sont là. Je trouve que c'est très bien. Et moi, je suis très heureux que l'équipe municipale, que le maire, Jean-Pierre Tuveri, ait monté ça. C'est pas si facile. J'ai l'impression que ça vous fait rêver tous ces sujets aussi. Oui, parce que c'est que j'étais ministre de la mer. On avait lancé le Grenelle de la mer après le Grenelle de l'environnement. Et je me souviens de cette phrase d'Isabelle Autissier quand on avait inauguré le Grenelle de la mer. Elle m'avait mis, un mot gentil, Jean-Louis. Tiens bon la mer. Les hommes sont en train de découvrir que tu leur es indispensable. Peut-être vont-ils commencer à te respecter. Quand je discutais tout à l'heure avec Danjean qui me racontait que après le tour du monde qu'il avait fait avec Planète Solar, ils avaient mis au point un système d'un algorithme qui permet de trouver la meilleure route en fonction du courant, du soleil, de l'ensoleillement et du vent.
ce qui fait économiser sur une traversée de l'Atlantique $1 million de combustible, c'est-à-dire, je ne sais pas en CO2 ce que ça représente. Enfin, à l'évidence, des progrès considérables peuvent être faits sur les moyens de transport. Et moi, je suis en train d'imaginer en ce moment, avec quelques régions, des parcours de mobilité électrique, c'est-à-dire, vous arrivez à Ajaccio, à l'aéroport, les voitures en location sont électriques, et puis tous les 50 km, il y a une recharge ultra rapide en 7 minutes. Bon. On a failli faire venir, mais bon, pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, des bornes de stockage d'énergie. Quand il n'y a pas beaucoup de besoin, on stocke, et en fin de journée, quand tout le monde allume, on déstocke. Le formidable patron du port est très, très sur la balle sur cette affaire-là, pour que voilà, les bateaux, on passe aux bateaux électriques, mais les bateaux puissants, avec des moteurs puissants, donc il faut de la recharge puissante. Donc voilà, tout ça est en train de basculer. Nous, on était sur les prémices, sur la ligne directrice. Rien de bien révolutionnaire a été fait, mais je vois que ça accélère. Alors, en tous les cas, vous qui êtes au contact avec de nombreuses populations de tous âges, est-ce que vous constatez aussi que les nouvelles générations ont pris une conscience quand même plus rapide de ce qui se passait au point de vue changement climatique, au point de vue enjeu et au point de vue action individuelle à tenir ? J'allais dire que c'est dans la nature des choses. Mais ça a toujours été le cas. Je me souviens, il y a 10 ans, c'était déjà le cas. Vous ne trompez pas, c'était déjà le cas. Et ne nous gargarisons pas de... Il y a eu un sondage. Ce sondage, il s'est fait entre le Grenelle de l'environnement, qui a été perçu comme voilà, toute la France était mise en mouvement, et Copenhague, les accords de l'ONU, où, si je me souviens bien, il faudrait retrouver 11%, 8%, 9% des Français étaient totalement convaincus. Pas des jeunes, des Français. Bon. Donc oui, cette bataille, elle est gagnée. Tout le monde sait que, sans se culpabiliser, on peut une voiture à scooter électrique, ça fait moins de bruit, c'est pas plus idiot, c'est aussi performant, une voiture électrique aussi. Enfin, voilà. Maintenant, il y a des problèmes techniques. La consommation énergétique, c'est pas qu'en calfeutrant les bâtiments, il faut avoir des systèmes d'algorithmes qui permettent de réduire. Enfin, tout ça, c'est du... Comment on l'organise, au fond. Tout à fait. C'est pas de l'argent. Cette espèce de débat où c'est formidable, mais c'est plus cher. Mais c'est une blague. C'est une blague. Bon. Aujourd'hui, l'énergie renouvelable, par exemple, est moins chère que l'énergie classique. À peu près partout, tous les appels d'offres se font à des prix inférieurs. Par rapport à mon époque, ça a été réduit de 40%. Bon, donc on va vers ça de toute façon. Donc ce n'est pas un coût, mais c'est complexe à mettre en place. C'est ça. Un changement, c'est compliqué. Donc c'est un problème de méthode. C'est un changement dans l'organisation, c'est un changement aussi de mentalité. Alors on constate quand même un grand succès des trottinettes électriques à Paris, ce qui est quand même un signe très positif. Est-ce que vous-même, Jean-Louis, pratiquez la trottinette électrique ? Bah écoutez, non. D'ailleurs, je tiens à mon couple. Et je pense que ma femme... j'aurais droit à un bon de sortie, si vous voulez. Bon. Mais non, on voit très très bien l'évolution. Mais moi, je suis pas dans la punition, ça coûte cher ou le catastrophisme. Je pense que tout ça, c'est assez joyeux. C'est un confort supérieur, mais c'est plus confortable. Tout à fait. Rouler dans une voiture électrique qu'une voiture thermique, vous allez voir la différence de confort. Bon. Donc tout ça est agréable, tout ça est confortable et tout ça est compliqué en ingénierie d'organisation. Alors Jean-Louis, vous êtes donc le parrain, comme je le disais en début d'interview, de ces 4 journées, de cette première édition. Qu'est-ce que vous en attendez à l'issue de ces 4 journées ? Quel serait votre objectif, votre rêve, votre envie ? D'abord que ça se perpétue. Voilà, que ça soit pas one shot. Vraiment. Parce que il faut des rendez-vous. Voilà. Les COP de l'ONU, c'est un rendez-vous annuel. Donc je pense que ce qui serait bien que ça soit un rendez-vous, que ce rendez-vous s'étende, s'amplifie avec les communes à l'autour, avec la région, avec de plus en plus de partenaires. Et c'est difficile de faire venir des partenaires, des démonstrateurs à une première. Bon. Tout à fait. Je souhaite que le gouvernement soit présent, que un certain nombre de grands patrons de collectivités, d'intellectuels soient également présents.
qu'on sorte de ce débat, l'écologie, nouvelle religion. Non, non, c'est juste des trucs sympas, marrants, techniques, heureux, joyeux, respectueux. Voilà, c'est juste formidable, quoi. Donc moi, ce que j'entends, c'est la pérennité. Parce que pour une grande action, il faut qu'elle soit pérenne. Et puis il y a des moments où vous avancez doucement, puis ça s'accélère. Donc il faut, c'est pas la première année qu'il y a l'accélération. C'est la troisième, la quatrième, la deuxième, je sais pas. Qu'il y a de plus en plus de gens qui se donnent rendez-vous. Hein, je crois que cette année, on n'a pas de chance sur le temps, mais d'habitude, à cette date, il fait vachement beau. C'est pas encore la bascule des voiles, vous voyez. Voilà. Donc bon, c'est bien. Et c'est un rendez-vous qui peut être en plus assez festif. Absolument. Voilà. D'ailleurs, on a bien l'intention de l'être. C'est pour ça d'ailleurs aussi que vous êtes notre parrain. Merci, Monsieur le Ministre. Très bonne rencontre. Et nous invitons, je pense, tous les Tropéziens, tous les Parisiens, les gens qui sont en week-end, à venir essayer découvrir les joies de la mobilité électrique. Tous les Varois aussi. Merci, Monsieur le Ministre.